Le gouvernement du Mali est inscrit dans la relance de l'économie nationale à toutes les échelles. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a reçu les partenaires chinois en charge du projet Nsukala qui sont venus voir le chef du gouvernement pour avoir des facilités dans le cadre de la coopération sino-malienne. Il est souhaitable que, dans la mesure du possible, à part de la coopération dans l'industrie de sucrier, on peut aussi tirer pleinement parti de ces atouts, c'est-à-dire par exemple dans les domaines de le commerce international, la culture, l'expositif civil, etc. Je voudrais dire quelques points de vue, surtout, ou bien on peut dire que ce sont des petits mondes. Premièrement, c'est pour le projet Nsukala, nous espérons toujours le soutien dans le domaine de la terre. Et nous souhaitons qu'on peut avoir des privilèges dans le domaine de l'exonération et de l'impôt et de taxes. Et aussi, comme vous savez, l'amitié et la coopération sino-malienne, ça commence très tôt. Et aussi, on a traversé des difficultés et des épreuves, mais j'espère qu'on peut continuer à renforcer le soutien pour notre projet. Et je crois que la confiance et la coopération va être plus forte. Le Premier ministre, en les recevant, dira que tous ceux qui peuvent contribuer à la relance de l'économie nationale de façon transparente, en respectant les lois du pays, sont les bienvenus. Dans le nouvel État malien, nous avons constitutionnalisé certains principes. Notamment, tous les cadres qui sont nommés à des postes doivent être contrôlés. Est-ce qu'ils veillent réellement à la défense des intérêts du peuple malien? C'est écrit dans la Constitution. Avant, les cadres faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est constitutionnalisé. Ce qui fait que ceux qui sont responsabilisés pour des missions, ils sont plus rigoureux maintenant. Parce qu'eux-mêmes, ils sont contrôlés par d'autres. C'est ça qui explique peut-être quelques difficultés qu'ils ont avec Nsukala aujourd'hui. Je suis plus ou moins au courant du fait qu'il y a des malentendus souvent, parce que les Maliens disent qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Par exemple, la comptabilité, tout est fait en chinois. Eux, ils ne comprennent rien. Ils veulent comprendre. Ensuite, la création de cette société, c'est l'État malien qui s'est endetté auprès d'Exim Bank. Donc, c'est son droit de chercher à comprendre. Et lorsqu'ils ne comprennent pas, eux, ils sont obligés de poser des questions. Parce qu'eux, ils sont contrôlés aussi. Ce n'est plus comme avant. La coopération avec la Chine, ça va au-delà de l'opinion des simples cas. C'est une coopération depuis plus de 60 ans. Et nous y tenons pratiquement plus fortement que la coopération avec beaucoup d'autres pays. Parce que quand c'était difficile au Mali, beaucoup avaient quitté, c'est les Chinois qui étaient là.